On y va et c'est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode numéro 105. Ça fait quasiment 2,53, tiens. Et donc, comme d'habitude, 53 et Cactus avec moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs. Effectivement, 53 fois 2, ça fera 106, ça sera pour la prochaine. Mais on s'en rapproche. Et puis, on va vous dérouler notre petit épisode numéro 105, comme vous en avez l'habitude désormais, avec les résultats de la semaine écoulée. Et on commence tout de suite avec, avec quand même un sujet qui concerne McFly, même s'il n'était pas sur place. Euh, mais on Ah. courait à travers le Haarland. Ouais, du coup, comme j'étais pas sur place, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vous avais dit la semaine dernière d'ailleurs que ça arrivait à Diest au niveau de la citadelle, c'était faux. Donc voilà, Pas donc du tout. la preview était bonne, donc du coup je vais faire rapide sur la review. Et on a eu une victoire au sprint pour Dina Scavone et qui s'est imposé devant Puck Langenbach et Falke Kerkhoff. Voilà, c'était une point 2, donc peut-être un petit peu moins coté que les années précédentes. Et surtout, il y avait de la concurrence en face d'autres courses. Mais, Tout à ouais, fait. juste pour parler un peu de Dina Scoven, c'est pas la première bonne performance, si on peut dire, qu'elle fait cette saison. Donc je serais pas surpris de la voir dans une équipe un peu plus huppée pour l'année prochaine, genre une Lotto Intermarché ou une Cofidis. Ça me semblerait pas. Ouais, voire peut-être même un peu mieux, hein, franchement, vu les sprints qu'elle fait et qu'elle gagne. Voilà, après, oui, ça Ah bon. dépend du rôle aussi. Oui, Si oui, c'est être leader chez Cofidis ou lanceuse chez Lidl, c'est voilà, pas forcément les mêmes ambitions de carrière, on va dire. exactement, ouais. Mais voilà, enfin, je serais vraiment pas surpris de la voir passer à l'échelon supérieur sur ce mercato. Ouais, pareil. Et donc, tu Donc, pronostiques déjà sur l'auto Bah, elle est ou belge. Cofidis? Ouais, oui, c'est pour ça. Ça joue, ouais, forcément. Ouais, Cofidis aussi, hein, ça marche aussi, hein. C'est presque la Belgique là-haut. Bah, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi cité la Cofidis. Pour le coup, c'est aussi parce que ça colle, enfin, ça semble coller en tout cas à mes yeux à l'identité de l'équipe. Après, forcément, ça dépendra aussi des différents mercatos. Si ouais. Cofidis perd Héberto et Dideriksen, par exemple, il y aura peut-être plus de besoins que si elle garde les deux. Mais on n'en est pas là. Pas encore, ouais. Ouais, c'est une bonne recrue pour un peu. Si. Oui, Elle oui, est non, belge. après, de toute façon, vu les victoires qu'elle fait, ça serait une bonne recrue pour n'importe quelle équipe, hein. Ouais, donc Tom Fly nous le disait, il n'y avait pas que ça sur la semaine écoulée, et il y avait notamment aussi, et là, Fly, il y était, donc il peut nous en parler. Enfin, il était dimanche, hein, mais bon, il y était quand même. C'est lui qui était le plus proche, exceptionnellement. Le Tour de Suisse. Ouais, le Tour de Suisse, du coup, qui s'est déroulé, comme vous l'aurez deviné, avec un départ en Italie. Oui. Et non, c'était un peu raté. Donc, ouais, sur une première étape, ça a joué. Alors, je sais pas si on peut dire échappé ou voilà comment ça s'est fait. Toujours est-il qu'elles étaient deux pour se jouer le, la victoire. Ces deux, donc c'était Femke De Vries et Lauren Dixon, donc pour la Visma et pour la FDJ. C'est Femke qui allait s'imposer au sprint, que Lauren a lancé un petit peu de loin. Sur l'étape, ouais, il y a eu pas mal de mouvements, et puis après, bon, le groupe des favorites c'était un peu laissé piéger. Et on a eu Céline Kerbol qui est sortie sur la fin pour aller prendre la troisième place. Voilà, donc première victoire pour Femke, si je ne dis pas de bêtises. Cactus, je vais tenir à jour ton C'est quiz. ça que j'allais dire. Ce sera un des noms pour le quiz de fin de saison. Voilà. Il Et aurait aussi donc, été le cas pour Lauren Dixon, sauf erreur de ma part. on n'avait pas déjà mise l'année dernière. Je crois pas qu'elle avait gagné l'année dernière. Elle avait gagné des courses, mais est-ce que c'était Je vais regarder UCI? ça. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était pour la première étape. Sur la deuxième, qui était aussi une belle étape avec des petites montées, tout ça, comme on aime bien en Suisse. C'était tout près. Non, c'était toujours en Italie, je crois d'ailleurs.
Ah, non, je crois que la deuxième, c'était le retour Non, en la, Suisse. la deuxième, c'est revenu en Suisse. Ok. Bah, toujours est-il que c'est pas une Suissesse qui s'est imposée, puisque c'est une Italienne, Elisa Longo Borghini, qui allait s'imposer devant Sarah Van Damme et Steffi Aberlin. Steffi Aberlin. Voilà, il y a eu pas mal Et d'écart. Berlin. Et Berlin, ouais, ouais, ça va. C'est ça. Euh, La championne, et hmm. la championne de Suisse. Oui, voilà, la championne de Suisse, ouais, effectivement, qui court chez SD Works. Du coup, au général, bon, Femke a un petit peu perdu sur la dernière montée, donc elle perd son maillot, mais elle aura bien profité quand même de ce petit maillot. Je crois que c'était peut-être, non, peut-être pas le premier maillot distinctif qu'elle mettait, mais premier maillot jaune, hein, je pense. Le Tour de l'Ardèche, quand même. Elle avait eu le, elle Je crois que avait c'est été elle qui leader? prend le maillot sur l'avant-dernière étape, mais qui le perd. Ok, possible. Je sais pas, j'y Ah, étais je pas. sais pas. L'expert va peut-être confirmer ou contredire. Je vous entends hacher, donc continue. Ok, Oui, c'est ça. Elle a porté le maillot de leader sur la dernière étape du Tour de l'Ardèche l'année dernière. ok. Bon, ben, toujours est-il qu'on arrive ensuite à l'étape numéro 3, qui avait une petite difficulté en début d'étape, mais qui s'est déroulée tranquillou sur le reste. Et ça s'est joué au sprint. Et donc au sprint, c'est une certaine Zoe Bachstedt qui allait s'imposer devant Lily Williams et Shari Boshoit. Voilà, Zoé qui avait lancé d'un petit peu loin pour aller s'imposer. Je sais pas s'il y a autre chose à dire là-dessus. Ah, non, du tout. Voilà, 53 n'a pas compris ce qu'il a dit, donc tout va bien. C'est qu'il avait rien à dire. Oui. Tout le monde. Tu disais monde? Non, toujours pas. On Non. n'entend pas le truc de la en fait. Elle a quelque chose, tout le monde, mais on n'entend pas le rythme. Hmm. Elle a écrasé tout le monde. Voilà. Ouais, bon, ça doit être ça. Mais troisième étape, si peut-être qui a été marquée par la chute de Lauren Dixon, qui tombe malheureusement à 4 km, je crois, de l'arrivée, et qui malheureusement se fera la clavicule. Donc ben voilà, on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Et Voilà. je vais en profiter aussi pour revenir sur la chute de Urska Zigart, qui était sur la deuxième étape, il me semble. Ouais. Vas-y. Qui, elle, du coup, bah, aussi a pris une chute à la flamme rouge. Bah, a priori, c'était une petite bande peut-être due à des travaux, donc avec un Il y a eu un ralentisseur. ralentisseur. Ouais, c'est ça, un ralentisseur qui était très marqué et apparemment, d'après certaines courses, qui était vraiment pas visible du tout. Donc voilà, il y avait les signaleurs qui disaient qu'il y avait un danger, mais quand tu arrives assez vite et que tu ne le vois pas, ben, paf. Et donc malheureusement, Oscar Zigart a été touché. Fracture de la mâchoire, je crois, et commotion, c'est ça? Sûr pour la commotion, mais oui, je crois qu'il y avait des suspicions et effectivement fracture de la mâchoire. Ouais, non, voilà, bah évidemment, on va lui souhaiter un bon rétablissement à elle aussi. Et ouais, 53, t'as quelque chose à rajouter? Moi, je vous aurais bien fait un débat sur la chute d'Urs Kazigart, hein, mais on va se le garder pour plus tard. Ça marche. Bah, juste Euh, avant, du coup, je peux dire pour Lauren Dixon, effectivement, elle n'a jamais gagné chez les pros. ok. Eh ben, d'ici la fin de saison, on verra. On Ça lui serait souhaite. mérité. Ouais, Bon, après, effectivement. c'est rare qu'une victoire ne soit pas méritée d'un autre côté. Oui, aussi. Donc, parlant de victoire pas méritée, on va revenir sur la quatrième étape. Non, non, c'est totalement mérité, puisque c'était un chrono et je pense bah, championne d'Europe, championne du monde, c'est ça? Qui était en Accessoirement, plus, qui était, d'autres petits trucs aussi, mais ouais, c'est ça, ouais, qui était sur ces terres. Donc c'est Marlène Reusser qui allait s'imposer sur ce chrono, devant peut-être un petit peu plus une surprise, Zoé Bachstedt qui prend la deuxième place et Lucas qui vient prendre la bon, troisième. Oui, si, ça reste quand même des bonnes courses sur un contre-la-montre. sa première victoire en World Tour, c'est le chrono du CIMAC, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça. Mais qui est peut-être un peu plus plat et pas aussi chaud aussi. Je sais pas si les conditions.
joue pour elle. Donc voilà. Donc Marlène Reusser qui va prendre le maillot de leader pour 10 secondes devant Elisa Longo-Borghini. Donc on va arriver sur une dernière étape, donc toujours en Suisse, qui sera bien montagneuse. Et bah, avec une Elisa qui aimerait reprendre son maillot, hein. Je pense que c'était son ambition au début. Malheureusement, ça a commencé par une première montée, fin de la montée du truc. Après, il y a eu une redescente et une remontée. Et c'est je pense, dans la deuxième montée, donc la plus longue, où il y a eu vraiment le plus gros des écarts. Avec, bah, du coup, elles sont quatre coureuses à être sorties en tête, non cinq même. C'est bien d'avoir suivi. Donc on avait Marlène Reusser, on avait Katarzyna Niewedoma, Cédrine Kerbaol, Femke De Vries et Megan Arens, donc qui étaient les cinq à passer en tête au sommet de la bosse, là où j'étais. Et on avait Elisa Longo-Borghini qui était un petit peu plus loin, je crois une cinquantaine de secondes dans un groupe avec notamment Juliette Labousse, Juliette Berthet, pardon. Et je sais plus qui d'autre, parce que évidemment j'ai chanté pour Juliette, donc je sais plus qui y avait avec. Je sais pas si Kim Lecourt était derrière Ouais, ou elle était dans si. le groupe. Elle était dans le groupe avec Juliette et c'est après, je crois qu'elle est revenue. Donc, Parce que voilà, il y a plusieurs coureurs qui sont revenus un peu plus tard, notamment Yasmin Lichty qui était un peu derrière et qui avait dû recoller dans la descente. ouais, c'est ça. Donc après cette montée, il y avait une descente et la dernière montée finale d'une dizaine de kilomètres sous du 10% avec du 30 degrés, 30, 30, un petit peu plus de 30, je pense. Bon, il faisait bien chaud. Mm. Ouais, ouais, je m'en souviens. Moi, j'ai heureusement récupéré la place à l'ombre. Mais surtout dans cette montée, il y a une coureuse qui a pris chaud. C'est Elisa Longo Borghini qui va totalement craquer dans cette dernière montée, puisqu'elle va finir à 3 minutes, 3 ou 4 minutes, Non, en plus. en plus. Il Ah, me bah semble qu'elle finit à 6 minutes, quelque chose comme ça, hein. oui, ah, bah alors là, Oui, vraiment elle beaucoup a perdu. vraiment, Ouais, elle a ouais, vraiment ouais. du mal. Ok, ouais, ouais, bah quand je regardais les infos, elle était à 3 minutes. Ils annonçaient sur Radio Tour aussi qu'elle était à 3 minutes, mais ouais, effectivement. De toute façon, si Mais elle oui, perd, si elle elle a commence à vraiment perdre, le. de toute façon, ouais. Et c'est ouais, Clémence Latimier qui l'a doublé sur la fin qui m'avait dit que oui, elle était vraiment en perdition et ouais, Elle termine vraiment. à 9,56 de la vainqueur. 9 minutes 56 sur l'étape? Oui, ouais, Ah oui, 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 non, ok, bon, elle a vraiment, vraiment tout perdu là-dessus. ouais. Bon, voilà, c'est un coup de chaud, ça peut arriver avec les températures qu'il y avait, ça se comprend. Donc voilà, mais au général, du coup, sur l'étape, le classement sera le même. Donc on a victoire de Marlène Reusser qui aura pris quelques mètres sur la toute fin, qui s'impose devant Cédrine Kerbaol qui avait un temps été lâché par les autres, mais qui est revenu sur la fin. Et Katarzyna Niewedoma, donc qui a tenu le plus longtemps avec Marlène, j'ai envie de dire, même si oui, Cédrine est revenue. Quatrième place, je ne sais plus qui c'était. C'est Femke? C'est Kim. C'est Kim? Ok. Donc on doit avoir Femke en quatrième. Et Non, Megan c'est Kim. Arens, à cinquième. Ben je sais pas, moi je fais deux têtes, attends, je sais pas non plus. Que quatrième place pour Kim Lecourt, Femke de Vries, Steffi Berlin qui était dans le groupe de contre, Megan Arens septième, Sarah Van Damme huitième qui est remontée de derrière le contre aussi, elle était revenue dans la descente. Ouais. Et Nina Boisman neuvième, Juliette Berthet dixième, les deux étaient dans le groupe de contre. Là, c'est pour le classement général que tu parles. Oui, là c'est pour l'étape. Pour l'étape? Ok. Il me semblait que. Ok. Ouais, après, bon, de toute façon, je pense que le top 10 doit se ressembler un petit peu à ça, le top 10 du Pour le général. général, donc, Reusser, Kerbaol, Nevia Domafine, Lecourt Pinard, De Vries 5, Eberlin 6, Van Damme 7, Berthet 8, Longo Borghini 9 et Yara Castellagne qui complète le top 10 juste devant Megan Arens et Nina Boisman. Et 13e place pour Clémence Latimier et pour MPE qui a fait une très très belle semaine. Ouais, ouais, effectivement. Il y avait Célia Lemoyle qui avait tenté une échappée d'ailleurs sur la dernière étape, en début d'étape, mais voilà, rapidement reprise aussi dans la grosse montée. Il y a quand même quelques enseignements à tirer de ce Tour de Suisse, vous pensez pas? Mais Elisa Longo Borghini, si elle prend un coup de chaud sur le Tour de France, elle ne gagnera pas le Tour de France. Euh, Oui, c'est vrai, peut-être oui, ce sera la même chose. Ça, bah, puis de toute façon, Elisa Longo Borghini et le Tour de France, on le sait, ces ouais. dernières années,
Disons que, a priori, on a une certaine coureur dont on parlera parce que elle n'était pas au Tour de Suisse, mais ça l'a pas empêché de briller, qui devrait pouvoir assurer en cas de problème. Ouais, effectivement. Non, dans les enseignements, moi je trouve que bah, Femke De Vries fait Mm. je vais dire, je sais plus le nom de un très bon Tour de Suisse. Je vais dire Giro. Voilà. Voilà, non, bah après, Si. surtout c'est ça, après son Giro, elle continue à confirmer et je pense que ouais, elle pourra faire, bah, continuer à faire de très bons résultats. On a C'est eu ça. aussi Lauren Dixon qui, bah, pareil, hein, un petit peu après son Giro, elle continue à montrer qu'elle est présente. Bon, malheureusement, il y a la chute qui vient bloquer un petit peu tout ça. Et puis Megan Arens qui, sur la dernière étape, même moi, elle m'a un petit peu surprise, j'allais dire, dans son résultat. Donc, C'est ça, parce qu'on rappelle qu'elle sort des juniors. ouais, c'est ça. Elle est justement bah, championne du monde du chrono en junior. Ah, de chrono, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, le fait qu'on ait un contre-la-montre quand même euh, relativement long, on a parfois des contre-la-montre plus courts sur les épreuves féminines qui va ressembler un petit peu à ce qu'on va retrouver au Tour de France. Mine de rien, au niveau de la longueur, ils sont encore plus durs sur le Tour de France, a priori. Euh, et la longueur correspond et ouais, une belle montée en puissance de Marlène Reusser après un Giro sur lequel elle était en reprise. Euh, Aussi la montée en puissance de Cédric Kerbal, mine de rien, Et ouais, sur le Tour de Suisse. On l'attendait un petit peu depuis le début de la saison, Cédric, hein. Bon, elle a gagné une étape sur la Volta quand même. oui, mais Oui, la oui. Volta, C'est le quatrième des trois grands tours après le Tour de l'Ardèche, la France et le Giro. et il y a le CIMAC aussi. Oui. Non, donc pas mal de choses intéressantes. Niara Castellain, je ne sais pas trop si elle a coupé, si elle était en reprise après sa belle tournée espagnole aussi. Euh, Alors, il y aura Line. Ouais, c'est ça, c'était sa reprise après sa victoire à Burgos. voilà, intéressant de voir comment elle va gérer ça derrière pour arriver elle aussi probablement jusqu'au Tour de France. Euh, Elle sera peut-être pas seule leader non plus chez la Phoenix, mais où elle sera attendue. Bah, sur le Tour de France, normalement, il y aura Puki aussi, qui devrait être là. Donc, Petite déception quand même pour Juliette Berthet. On attendait peut-être un petit peu plus haut, justement, après ce début de saison sur lequel elle avait elle aussi semblé monter petit à petit en puissance. ouais, je crois que ouais, elle avait un petit jour sans au début. Après, c'est vrai qu'elle s'est un petit peu améliorée. Enfin, de son ressenti, c'est qu'elle allait de mieux en mieux au fil de la semaine. Donc, ouais, à voir après. Est-ce que c'est encore de laisser le temps, parce qu'il y a encore le temps d'ici le Tour de France. euh, on verra. Mais non, je crois qu'elle était plutôt quand même satisfaite de la dernière étape. Et puis elle semble quand même on peut voir et savoir, elle semble avoir travaillé plutôt la partie montagne cette année, contre la partie un peu moins peut-être la partie contre la montre. Qu'est-ce que tu en penses, Chloé? Je sais pas trop. J'ai pas non plus suivi de très près ses entraînements. J'habite pas à Besançon, hein. Euh, mais après, non, je pense que ouais, elle se sentait moins bien sur le chrono que sur la dernière étape. Donc je pense que ça doit se ressentir aussi dans les résultats. Donc je sais pas si je sais qu'elle a déjà fait une reco du chrono du Tour de France. Donc à voir. Et on peut rajouter quelque chose pour le Suisse, Cactus? Pas particulièrement. Ouais. Je veux dire, c'est ça. On avait Demi Vollering qui, on le rappelle, était annoncé, qui n'a finalement pas pris le départ. Donc, ça restera peut-être le point d'interrogation, notamment par rapport à ce que peut espérer Marlène Reusser sur le tour. Mais
Et voilà. À part ça, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Et pas de Pauline Ferrand-Prévot non plus qui vient se tester aux autres. Ouais, mais Exact. elle, c'était pas prévu, quoi. Demi Oui, Vollering, oui, on sait que c'est une oui, course oui, qu'elle non, mais apprécie, c'est une course qui était prévue initialement à son programme. ouais. Mais d'ailleurs, Là, elle a fait un tour sur la course, il me semble, sur le chrono, elle était dans les oui, parages. oui, elle a mis des photos où elle était là pour encourager les copines. Et ouais, Comme Marine Reusser, c'est un peu sa home race. Hein, Ringa, elle est quand même puis ses adoptions maintenant. Hein. Donc c'est ça, j'allais dire, je pense que ça montre, enfin, le fait qu'elle ne participe pas, ça montre à quel point j'allais dire, elle est déterminée de bien préparer le tour, etc. ouais. Ouais, on parle souvent des sacrifices. Typiquement, je pense que c'est un certain sacrifice pour elle de ne pas disputer cette course. On en parlera juste après, mais on peut commencer à déplorer ce sujet-là. Mais ce sera au départ des championnats néerlandais nationaux. Je sais pas. Mais elle a besoin d'aider Eva. C'est c'est qu'elle a envie. Besoin peut-être, de l'envie, je ne sais Ouais. pas. Ok, L'envie d'avoir envie. Bon. voilà. Alors, avant que Cactus se mette à chanter, on va passer au Tour de Catalogne. Hein. Tour de Catalogne qui s'est déroulé sur 3 étapes. 2 étapes qui étaient plutôt orientées sprint, la première et la troisième, et une étape reine au milieu avec une arrivée à la Molina, c'est ça? Ouais. J'ai vu passer le nom. Voilà. Donc on a eu une première étape qui a été rapidement muselée par les équipes de sprinteuses, notamment un gros travail de la FDJ Suez pour, pour revenir sur les échappées qui avaient pu prendre la poudre d'escampette. Au final, on retrouve un sprint remporté Nienke Veenhoven devant Marianne Vos. On voit clairement que Marianne Vos protège et laisse gagner Nienke Veenhoven. C'est tout à comment dire, son crédit de faire une chose pareille, parce que Marianne Vos, il faut le rappeler, elle n'a pas gagné depuis le début de la saison. Euh, Ouais, et mais la Visma, ils elle a étaient quand même déjà gagné dans sa oui, carrière. elle a quand même déjà gagné dans sa carrière un tout petit peu, effectivement. Mais une Marianne Vos avec zéro au compteur, je crois que ça n'est jamais arrivé. Je voulais voir une stat qui indiquait que même dans la pire de ses saisons, elle avait quand même réussi à gagner une fois. Euh, voilà, toujours le compteur à zéro pour Marianne Vos à l'issue de cette première étape. C'est Valentine Fortin qui prend la troisième place de ce sprint. Et je suis obligé de dire que c'est Christina Tonetti de la Laboral qui prend la quatrième parce que Cactus me surveille. Non, c'est surtout Et que je suis chaud. le sprint a surtout Vas-y. été marqué par des chutes dans le final, il me semble. Oui, il y a pas mal de chutes dans le final qui ont retardé pas mal de participantes. Et une des plus handicapées par tout ça, c'est par exemple Ali Olaston de la FDJ Suez qui pousse ses équipiers à travailler largement et qui prend une 9e place sur ce sprint, qui a se replacer correctement visiblement. Sur l'étape du lendemain, c'était donc l'étape qui était attendue avec l'arrivée à la Molina pour faire la sélection et le classement général final. C'est effectivement ce qui s'est passé. Euh, et là, on a vu prise de pouvoir de la jeunesse, hein, on peut le dire, puisque à la Molina, ce sont 3 jeunes femmes récemment arrivées dans le peloton qui se sont positionnées aux 3 premières places avec bah, une montée virevoltante et son test Paula Blasi qui vient récupérer la victoire au sommet. Euh, Elle devance d'une minute 20 Célia Géry euh, et Sines Firenga qui a récemment également fait une belle performance à l'Alpe Grésivaudan dans le classique. Paula Livalula qui prend la troisième place. On retrouve ensuite nettement plus loin puisqu'on est déjà à 2 minutes 26
un petit groupe constitué entre autres d'Evita Music, Mireia Benito, Quinty Scoons et Maud Oudeman et Carolina Berrettini. Donc voilà, ça a forcément décidé, décidé les choses. On voit que Célia Géry surfe toujours sur sa bonne forme du Giro. Paola Blasi, bon, je ne sais pas si elle baisse de forme à un moment ou à un autre. Bah, Et c'est la Simon bonne forme de Sierga l'Amstel, qui hein. est voilà, toujours. Hein. Comment ça dater, non? Ça fait 2 mois et demi, non? Un peu plus. 3 et demi, 2 Allez, mois. 3 mois. 2 mois? Bah, c'est Ah mi-avril, oui, 2 mois. Oui, bon. comme Chambéry. Ouais. Voilà, voilà. Et puis la troisième étape, je crois qui avait un profil un petit peu accidenté sur sa première partie, mais qui finissait plat dans Barcelone. Euh, et elle a vu à nouveau le collectif sprint pour Visma Leasewijk se mettre en place. Et ce coup-ci, ben, on prend les mêmes, on recommence, mais on change l'ordre. C'est Marianne Vos qui l'emporte devant Nienke Veenhoven. Nicole Steigenga vient prendre la troisième place pour les Jeans sur le Soda Team et Stone la médaille en chocolat. Pour la FDJ United Suez, à noter une belle cinquième place d'Alicia Gonzalez pour Saint-Michel. Et Fly ne valide pas ta prononciation. Ouais, pour Nicole Steigenra. Déjà Première race, ça fait pas joli. pour Maud Audeman aussi. Mais bon. Voilà, et donc au final, c'est évidemment Paula Blasi qui l'emporte en devançant Célia Géry, meilleure jeune. Curieusement, Paula Blasi n'est plus dans les meilleurs jeunes, en tout cas pas dans le classement pour la Volta Catalunya. Ça y est, c'est une Et vieille. Sydney Sierra, deuxième place. Tu disais, Fly, Ça y est, c'est une vieille. ça y est, c'est une vieille. Au Catalogne. Parce que je pense que Ouais. dans tous les classements, ça ne sera pas la même chose. Ouais. D'ailleurs, pour revenir là-dessus aussi, sur le Tour de Suisse, c'était moins de 25 ans pour le meilleur jeu, enfin, pour le maillot blanc, et donc c'est Cédric Kerbol qui allait le gagner. Bah, en Catalogne, j'ai dit, ouais, moins de 23. Oui, enfin, 22. Oui. Oui. Enfin, oui, jusqu'à 22, c'est ça. Ouais. Et ben, juste pour la Catalogne, moi, je vais citer un résultat au général qui est une 20e place pour Yerusalem Aftou Reda, donc de la Team Amani, qui est une coureur éthiopienne. Donc, je ne sais pas si c'est le premier gros résultat, si on peut dire, de la Team Amani, mais voilà, ça permet à l'équipe de mettre quelques points à UCI, de faire une performance assez intéressante. Elle avait déjà fait 31e sur le Tour des Pyrénées juste avant. Donc voilà, ça permet de montrer aussi que le projet marche, si on peut dire. Donc c'est une coureure Exactement, ouais. qui va avoir 27 ans dans quelques jours. Et donc, elle ne peut plus avoir le maillot de meilleur jeune. C'est ça. Et qui a le Elle a maillot doublé, par contre. elle a doublé le nombre de points de Team Amani. Elle avait Et, déjà ramené ouais, 13 autres points visiblement, ça fait 6 points. ok. Et du coup, pour revenir Elle sur avait ramené Marianne Vos, terminé général également, vous l'avez fait ouais, 31e. Mm. ok. Donc, je veux dire, pour revenir sur Marianne Vos, sa dernière saison sans victoire, c'était 2015, où elle avait fait juste 2 jours de course. Donc, je crois qu'elle avait été un peu blessée cette année-là. Ok, ok. On passe à la course suivante. Et la course suivante, c'est Thuringen. Thuringen, normalement, c'est pour toi. C'est pour moi, évidemment, puisque j'habite en Allemagne, hein, forcément, c'est connu. Et ben là aussi, j'y étais pas, donc je vais juste vous donner le résultat avec un doublé pour Human Powered Health, puisque grâce à Cactus, j'ai su que c'était 2 courses de Human, avec donc la victoire pour Marit Reimakers devant Jurani Blanco et Malou Aysen de la Park Hotel qui vient prendre la troisième place. Voilà. Si vous avez d'autres infos sur la course, n'hésitez pas. Ben voilà, on n'avait pas un très gros plateau. Simplement, si quelqu'un vous connaissez. Vas-y, hein.
Donc non, on n'avait pas un très gros plateau, même si c'est une course qui est en point pro. Donc, on avait, j'allais dire, comme équipe des deux premières divisions, on avait la Volker Wessels, la Canyon, Human Power Elf, et c'est tout. Donc, si on compare par exemple au plateau du Tour de Catalogne, qui est une point 1, donc qui est moins rentable, si on peut dire, en termes de points, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Oui, peut-être des questions à se poser là aussi. Bah, possiblement le fait que la course ait pu être comme ça reprend le tour le Ladies Tour qui était annulé l'année dernière. Il y avait peut-être des incertitudes sur la tenue de la course, etc. Ou voilà, ou des habitudes prises l'an dernier qui ont fait que certaines équipes se sont plutôt concentrées sur d'autres courses et que ça en a pâti. Ouais, Oui, bah enfin, du on n'a coup, pas non plus du tout même non, Groningen et puis 3 jours en Catalogne. Mm. mais moi ce que ça me fait dire, c'est que ouais, c'est un peu Lucie qui donne des points aux courses bah, selon le nom de la course ou ce qu'il paye, hein. Et que ouais, ça peut-être donner des points qui correspondent au niveau réel de la course avec la start list de départ, ça serait peut-être une meilleure idée. Mais bon, Ouais, on va mais parler. si on fait ça, c'est difficile à rénover. C'est difficile Enfin, là? d'harmoniser tout, de comment tu estimes que ça vaut tant de points, les championnats on fait comment, etc. Tu Il fais y a par rapport beaucoup. tu fais par rapport au classement UCI des coureuses de l'année précédente. Ouais, mais du coup, c'est à partir du classement qui est biaisé, enfin au moins Oui, pour l'année de 30. ouais. Oui, bah ça fait un début, hein. Aujourd'hui. Donc ça, Marie Treimaker, elle en a profité pour gagner sa première victoire professionnelle. Ah, je vais le noter comme ça au moins, quand tu nous feras le quiz, Ouais, je pourrais note, réviser. note. Note bien pendant ce temps, Cactus va nous parler de la course ouzbek on n'a pas su jusqu'au dernier moment s'il allait avoir lieu ou pas, mais qui a finalement eu lieu. Alors, il se trouve que la course était en doublon avec une course masculine qui a été menacée d'annulation parce qu'ils avaient visiblement oublié de fermer les routes ou un truc dans ce genre-là. Oui, ça c'est un détail ça. Ah, pardon, je sais pas. Mais c'est pas grave, on est en Ouzbékistan, donc c'est ouvert pour autre chose. Enfin bon, le fait est que eh ben, sur les deux étapes, on a vu une victoire de Yanina Kuskova, donc que vous connaissez peut-être puisqu'elle est passée par Laboral jusqu'à encore ce début de saison, Ouais, tu et nous elle en parles remporte souvent aussi, également hein. le classement général. Donc ils font tous les points ici là aussi. Ah, elle a maximisé, effectivement. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres courses dont vous souhaitiez parler? J'ai cru voir une Lorena Vives lever les bras, Fly, t'as vu ça toi? Ouais, c'était une course Gravel au Luxembourg. Bon, qui avait un petit plateau sympa, je crois, hein, sur la catégorie élite. Voilà, après j'ai pas vu plus ce qu'il y avait. Il y avait des championnats des nationaux qui ont commencé un petit peu avec, il me semble, Laura Lisette Sander qui conserve son titre sur le contre-la-montre En en, Estonie, en effectivement. Estonie, ouais. Et, et on avait aussi les championnats des États-Unis avec la victoire de Taylor Knibb sur le chrono et de Kate Courtney sur la course en ligne. Et de Catherine Et, Sarkisov en et, U23. Pardon? Et et de Courtenay Catherine plutôt Sarkisov. spécialiste. Et Vas-y, Si vous parlez les deux en même temps, on va pas comprendre. vas-y, je disais 53. Kate Courtenay plutôt spécialiste de VTT. Ouais. Et qui a gagné une étape du Tour de Féminine un peu plus tôt dans la saison. Ok. Et moi, je voulais dire, en U23, c'est Catherine Sarkisov qui allait s'imposer. On a ici les championnats des Pays-Bas amateurs, donc les sans contrat. Et c'est Elisa Cernet qui s'est imposée, donc elle aussi qui est championne du monde de Gravel, mais dans la catégorie 19-34. Et donc voilà, elle allait s'imposer au sprint, il me semble, devant Silje Pader et Carmen van der Ven. Juste pour préciser, tu n'es pas en train de nous donner l'information que Lorena Vibes a soit moins de 19 ans, soit plus de 34 ans. On est bien d'accord. Non, non, c'est juste qu'il y a la catégorie élite et après il y a les catégories d'âge. Et cette course gravel au Luxembourg, comme tu le disais, je pense avait un roster
plus alléchant ou plus complet ou plus sérieux que Thuringen peut-être, hein. Bon, après, c'était plus proche aussi pour elle. Ça peut jouer. Mais non, après, je sais pas si. Enfin, du coup, vu qu'elle n'y est pas allée avec l'équipe, il me semble qu'elle avait rejoint juste Femke Gerritse et Christine Majerus. Grosso modo, l'équipe SD Works. Mais voilà, c'est pas toute l'équipe qui se déplace sur Thuringe. OK, si on a fait le tour des courses, Ouais. oui, Ça laisse, Catherine? ça laisse un peu de suspense sur le Thuringen, quoi, de ne pas avoir Lorena Vibas au départ. Oui, Bah, aussi. ça, c'est sûr. Et on passe aux courses à venir et on rentre dans une semaine de championnats nationaux Effectivement. pour pouvoir vous donner quelques infos sur ces championnats. Et on attaque directement par les championnats de France, messieurs. Mm. Voilà. Autant Ouais, commencer par le plus intéressant pour vous, en tout cas. ouais. Alors, du coup, je vais vous récupérer les parcours parce que ça sera plus intéressant. Euh, Et que je Ben, prenne tous les parle donc parcours du des parcours courses. du contre-la-montre. Ouais, alors bah du coup c'est attends, mais je vais vous les mettre à l'écran parce que ça sera plus comme ça je les aurai moi aussi. Donc c'est plus simple. Hop. Alors est-ce que vous les avez? Ouais. Alors donc on va commencer avec le contre-la-montre. Donc il partira. C'est quoi cette ville? Ah mince. Je clique là où il faut pas. Ça va pas. On est Ils à la partent tour du pont. Ouais, mais ils partent d'Aoste, qui est pas dans le Val Oui, d'Aoste. c'est pas et du jambon. C'est ça. Le Voilà. jambon d'Aoste, c'est pas de l'Aoste en Italie. Faites gaffe. Voilà. Voilà. Donc il sera un chrono. Ouais, un petit peu en montée, hein, notamment sur la première partie, euh, avec quelques petites descentes. C'est un chrono de 30 km. Voilà, non, s'il y a quand même trois petites montées, peut-être à un certain endroit, un petit pourcentage au niveau du 11% quoi, dans la pente. Et puis un final peut-être un peu plus descendant pour retomber sur la Tour du Pin. Voilà, voilà. J'ai Il me noté les semble, endroits où si peut-être si mon j'irai, hein. calcul c'est pour moi, il y a eu un petit bug au moment de la distance, c'est bien 30 kilomètres. Oui, bien sûr. Mm. Ouais, c'est 30, ouais. Mais Parce normalement, que c'est moi, j'ai écrit à entendu l'écran 30 aussi. mètres, donc je me dis c'est un peu court. Même sur la piste, c'est pas 30 mètres. Ouais, non, et je vous montre le profil en entier parce que du coup, il est un peu pas cadré. Hop. Et on Ouais. va retrouver sur ce chrono, sur la fin de ce chrono, il me semble, la fin du circuit de la course en ligne, non? Il me semble pas tout à fait, hein, ah si, quoique. Si, oui, juste la descente. Ouais, mais du coup, il n'y a pas de point identique. Enfin, et oui, les difficultés seront différentes, hein, voilà, je vais vous montrer Oui, il n'y a pas la même le. montée. La descente finale, je crois, est proche. Ouais, donc voilà, là, je vous montre le parcours justement de la course en ligne. Bah, du coup, qui prendra les mêmes points. Je vous ai montré les parkings hein, officiels si vous souhaitez y aller. Donc, un parcours qui est, on va dire, il va y avoir deux difficultés. Une peut-être un petit peu plus tranquille, qui va faire, ouais, qui passera quand même dans du 7-8%. Et après, une plus difficile qui, elle, ira taper un petit peu au-dessus des 10%, mais qui sera un petit peu plus courte, forcément. Et puis donc, ben, final, en descente comme sur le chrono pour aller à l'arrivée. Euh, Il y a un petit peu moins de 2 km, ouais, 3 km entre le dernier passage en haut de la bosse et l'arrivée. C'est un circuit de 17 km qui sera, il me semble que c'est, je sais plus, non, je crois que c'est 7 passages pour les élites et 6 pour les amateurs ou 5 et 6. Ouais, c'est ça. Pour les élites, c'est 7. C'est un premier tour avec le fictif Ouais, c'est ça, ouais. un peu particulier, là, puis un réel qui est en haut de la première bosse. Et ensuite, on fait 6 tours complets, donc on dirait que ça fait 7 effectivement, au total. Ouais. Voilà.
Ce que j'ai pas en tête, c'est le dénivelé total, mais à mon avis, il y en a quand même un petit peu, puis c'est quand même sacrément casse-pattes. Ouais, Pour rappel, c'est un parcours qu'on avait eu au championnat de France U23, junior, etc. l'an dernier. Mm. Euh, qui a vu Marion Bunel notamment s'imposer chez les U23 devant Célia Géry. Et c'est vraiment un parcours très très dur. On va avoir une chaleur a priori assez importante aussi. ouais. Donc la première bosse est très exposée. Je crois que la deuxième aussi d'ailleurs, mais même Oui. linéaire. Bon, je crois un petit peu tout le parcours, hein. J'ai pas trop vu de coin d'ombre. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ombre. Donc voilà, ça risque d'être assez dur, d'autant que on aura un peloton relativement faible en nombre chez les élites. Ouais, elles sont prévues 40. Mais Elles après, sont à prévues voir, est-ce que 40. les 40 seront au départ? Déjà, ça, c'est une autre question. Donc, et puis la C'est un question, petit c'est peu quand. plus fourni chez les amateurs pour le vendredi. Ouais, j'ai plus le nombre exact, mais Ça risque je de crois que faire c'est des dégâts, c'est hein. 140, peut-être au-delà des. Oui, l'ordre d'idée, c'est ça, ouais, je Il me crois. semble que c'est ça, ouais. Bon, après, est-ce qu'il y en aura forcément dans 140 à l'arrivée? Je pense pas. Mais ouais, on verra ça. Donc, bah, écoutez, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire coucou, parce que normalement avec Fly, on sera là. Le Fly est là voilà, toutes les épreuves. Moi, je rejoindrai le samedi pour la course en ligne élite. Euh, et on sera ravis de vous rencontrer si vous êtes dans le coin. Voilà, alors pour reconnaître 53, ça sera le mec qui est à côté d'un poulet. C'est ça, Mm. avec marqué 53 dessus. Pas le poulet, mais le mec à côté. Mm. Euh, ok, d'autres choses à dire sur ces championnats de France, Cactus? Non, bah voilà, on a parlé de quelques coureurs qui étaient en belle condition, qu'on a vu notamment sur le Tour de Suisse ou sur le Tour de Catalogne. Donc, on pourra voir, bah, notamment, ça pourrait être intéressant de voir les collectifs. Je veux dire, je pense à un collectif FDJ Suez ou peut-être un ton en dessous le collectif MPE par rapport à une Carbone qui va être plus isolée, même si elle aura, je pense, Axel Dupont-Prévost, ce sera quand même moins fourni. Donc Non, il n'y a voilà, on aura pas. Non, Axel n'est pas prévu. en plus, en- d'autant moins fourni, mais voilà, on aura. Et on aura aussi le championnat d'Afghanistan qui sera organisé, il me semble. Ouais, c'est C'est ça. comme l'année dernière, ce sera en même temps. Donc, sans Yıldız Hashimi, malheureusement, qui est toujours blessé. Je vous en avais parlé, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais voilà, à moins d'une grande surprise, on devrait à nouveau avoir un double sacre pour Fariba Hashimi. Ils sont combien au départ? Parce qu'ils étaient trois l'an dernier, je crois. Euh, 3 sur le elles, chrono, mais un elles peu plus étaient sur. 3, ouais, 3 et 5. C'était 5 sur la course en ligne, mais voilà. Donc, je ne sais pas ce qui est prévu. Donc voilà, comme on l'a dit, Yıldız Hashimi n'est pas disponible. Donc, on verra. Ok, on va revenir sur le sujet championnat de France juste après, mais on va vous dérouler les autres championnats. Et c'est Cactus qui s'y colle. On se parle Allemagne? C'est ça, on va rester en Thuringe. Donc, on avait eu le Thuringen donc, dimanche. Ben, ça continue en fin de semaine avec le chrono vendredi, donc 26 km plutôt accidenté. Et la course en ligne samedi, un circuit de 27 km. Évidemment, j'ai pas noté à combien de fois il a été fait, mais j'imagine que c'est 6, 5 ou 6. En tout cas, un circuit avec une ascension de 8 km, autour de 4%. Donc, on n'a pas encore la start list. On peut imaginer qu'elle soit assez semblable à celle qu'on avait les années précédentes. Mais ce ne serait pas une surprise de voir Franziska Corr faire la passe de 3. On rappelle qu'elle est double tenante du titre. On peut imaginer qu'on aura des Ricarda Bauernfeind, Antonia Niedermayer, Liane Lippert pour lui compliquer la tâche. Ouais, du coup, si je commence encore à demander à Francky, soit elle garde son maillot, soit elle va en offre un, elle va encore le garder. Ouais, on verra ça. On continue avec les championnats d'Espagne, Cactus? C'est ça, qui se dérouleront en Aragon, donc pas très loin de la frontière française. J'ai pas noté le nom du village et de toute façon, je l'aurais lamentablement écorché parce que je ne parle pas espagnol.
On aura jeudi un chrono assez court, 18 km 600, un peu accidenté, et samedi la course en ligne, 129 km, 5 km, 5 tours de circuit, pardon, vallonné avec un final en bosse. On n'a pas la start list non plus, mais a priori, si elle est là, Paula Blasi sera la très grande favorite. Juste, tu dis proche de la frontière française, c'est plutôt côté Perpignan ou Biarritz? C'est en Aragon, c'est plutôt côté Tourmalet, je crois, dans cette zone-là. Enfin, D'accord, donc plutôt ouais, vers le milieu du coup. c'est entre Huesca et les Pyrénées. Ok. Attends, je vais regarder rapidement. Mais oui, enfin, c'est dans les parties qui sont les plus proches, j'allais dire, de la frontière. Alors, c'est à non, Sabignanigo. Donc, c'est la première grande ville de l'autre côté du Portalet. Ok, La première grande ville, peut-être pas, mais voilà, enfin, on a une trentaine de kilomètres de la frontière. d'accord. Et c'est ça. On est un peu à l'ouest du niveau de Lourdes. Voilà, pour ceux qui étaient sur le tour des Pyrénées, de toute façon, vous savez où c'est. Mais voilà, si vous êtes dans cette zone-là, ça fait moins de distance que pour aller à la Tour du Parc, a priori. Voilà. Et puis si vous êtes dans cette Et zone-là, vous connaissez un petit peu la géographie. si vous n'êtes pas dans cette zone-là, vous êtes peut-être pas loin des championnats de Suisse. Effectivement, puisqu'il se déroule à Courtételle dans le Jura, donc c'est à une heure de Belfort. Donc voilà, on est vraiment dans la zone proche de la frontière française, Belfort, Mulhouse, etc. Donc jeudi, on aura un chrono plus long pour le coup, 32 km avec un parcours accidenté. Et samedi, la course en ligne, 119 km en 7 tours de circuit avec l'ascension principale à peu près à mi-parcours, un peu plus de 2 km à 5,5% de moyenne. Donc de quoi faire quelques différences quand même. Là non plus, pas de start list. On sait que Marlène Reusser est en forme, on l'a vu, mais je crois qu'elle n'a pas participé depuis un moment. On a vu Steffi Berlin, la tenante du titre, en belle forme. Pourrait avoir une belle course, sachant qu'elles aussi, elles seront plutôt isolées. Donc attention Oui, à l'Annexetis avec Yasmine Lichti et Ginny Akaluori qui ont montré toutes les deux leurs bonnes conditions ces dernières semaines. Ouais. ce que je veux dire. C'est Yasmine Lichtier et Gina Galuguri. Et puis, on a peut-être aussi une Élise Chabet en reprise. Donc, voilà. Voilà. D'ailleurs, Elise Chavet, qui était aussi sur la dernière étape, qui est venue voir ses copines de la LDJ. Et nous, on encouragera évidemment Léa Stern. Voilà, pour parler des équipes françaises aussi. Léa, qui sera elle aussi toute seule. C'est un petit peu, ouais, quasiment tout le monde qui est tout seul, sauf Annexetis. C'est la seule équipe. Après, si on regarde peut-être que l'année prochaine, il y aura une autre équipe qui sera représentée par plusieurs coureurs. On en reparlera au moment d'évoquer le mercato. Au plus grand plaisir de Fly. Et si vous n'êtes pas dans le Jura suisse, vous êtes peut-être en Italie. Mais alors là, l'Italie, c'est quand même un petit peu plus grand. Donc, j'espère que vous êtes au bon endroit pour le J'ai championnat bien italien. compris, parce que pour le coup, autant pour championnat d'Espagne, championnat d'Allemagne, championnat de Suisse, j'ai trouvé les sites assez facilement, autant l'Italie, j'ai galéré. Donc de ce que j'ai compris, c'est plutôt dans le Piémont, donc du bon côté si on est en France, entre Asti et Cuneo pour les hommes, je ne sais pas si c'est pareil pour les femmes, parce que j'ai galéré. Et le chrono, ce sera le léger un peu plus accidenté, de ce que j'ai compris. Alors, moi, de ce que j'avais comme info, c'était il y a 2, 3 semaines, c'est qu'ils savaient pas encore où ils allaient faire le chrono, hein. Bah voilà, j'ai vu que c'était pas au même endroit, peut-être en Vénétie, je suis vraiment pas sûr. Ouais, donc, ouais, si, il me semble que c'était, ouais, si, il m'avait dit Vénétie. Voilà. Alors, ceux qui auront l'opportunité de regarder les championnats d'Italie, vous nous direz si c'est aussi bien organisé que le Giro. Ouais, j'ai envie de dire, ouais, non. Il n'y a pas de maillot bleu décerné. Ouais. Non, mais peut-être qu'ils vont mettre l'arrivée à 1 km. Ouais, Peut-être. ils vont peut-être décaler, ouais. Ouais, au troisième tour, il fait chaud, canicule, on arrête maintenant.
Est-ce qu'il y a d'autres championnats nationaux dont vous souhaitiez parler, messieurs? Ah bah oui, moi j'en ai noté deux autres, trois autres que j'ai peut-être pas rajouté dans le programme parce que on va pas trop en faire non plus. Oui, et puis parce que parler du programme avant l'émission, c'est aussi trop en demander. Voilà, trois championnats qui devraient quand même être assez intéressants. Donc on aura le championnat de Belgique qui sera à Muscat, pas sûr de la prononciation. Où ça? Alors j'ai noté Bradschat. J'ai peut-être mal noté. Ouais, C'est plutôt en Flandre a priori, mais je pourrais pas te ouais, dire c'est où. ce que j'aurais dit aussi. Donc, on aura vendredi le chrono sur une vingtaine de kilomètres et la course en ligne le dimanche midi. Donc, pour les deux sur des circuits plats, 137 kilomètres en 6 tours de circuit pour la course en ligne. Donc, l'auto compétitif favorite sur le papier, mais isolé. Donc, risque d'être piégé, comme l'an dernier, on avait vu un peu à la surprise générale la victoire de Justine Guéquiereux. À noter qu'on aura aussi le titre espoir qui sera donné, mais que aux coureurs qui ne sont pas dans une équipe des deux premières divisions. Ok. Donc, voilà, c'est les subtilités du règlement. Oui, oui, non, bah ça, chacun fait sa règle, hein, de toute façon. Voilà. On Mais c'est, aura par ensuite. contre, c'est décerné oui, c'est sur la même course, c'est course unique. Oui, oui, Ouais, c'est ça. ouais. Et il y a peut-être un autre titre en plus, je sais plus exactement. Parce que voilà, il y a le titre Espoir et le titre U23 qui sont pas les mêmes ou un truc dans ce genre-là. Ouais, t'as peut-être le titre sans contrat aussi. Il y a différentes catégories, c'est ça. Les élites sans contrat, ouais. Je crois que les sans contrat, c'est un autre moment. Mais oui, enfin, c'est des Ouais, trucs dans ce genre. possible aussi. Donc, on aura également le championnat des Pays-Bas. Alors, le chrono, j'ai pas fait gaffe à où est-ce que c'était, mais ce sera mercredi sur 36 kilomètres Et avec il me semble que annoncé. c'est en Friesland ou un truc comme ça dans le nord, Fries ou Groningen. Ouais, c'est possible en tout cas. Ou Flevoland, je sais pas, de toute façon. Dans le nord d'un endroit Non. plat. Ouais. Voilà, Alors, c'est ça. ce sera plutôt dans le sud, à Nijmegen, donc Nimègue en français. On aura Nijmegen, 118 ouais. kilomètres sur 10 tours de circuit, avec au programme une côte de 1200 mètres à 6,5% et une de 1000 mètres à 7,5%, donc des petits bergs sans pavé, j'imagine. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de Mais, pavé là-bas, ouais. mais non, voilà. J'ai pas vu de start list. Mais si tous les coureurs sont là, notamment Vollering dont on parlait tout à l'heure, ben, on pourra avoir une belle bagarre entre Vibus qui peut passer des bosses comme ça si ça va pas trop vite, Marianne Vos qui a levé les bras il y a quelques jours, Vollering qui sort du Giro avec succès, etc. Donc on pourrait avoir une belle bagarre. Tout ça pour voir Eva gagner, comme elle nous l'a dit. Et enfin, je vais finir avec les championnats du Royaume-Uni qui seront à peu près au même endroit que l'an dernier, au Pays de Galles, à Ceredigion. Donc avec des parcours globalement similaires. On aura le chrono de 25,6 km le jeudi, avec un peu de pente, et la course en ligne sur 128 km le dimanche, là aussi plutôt accidenté, mais comme l'an dernier, et il y aura le championnat de critérium entre les deux. Bon, après, il y en a plein d'autres, Voilà. mais on ne peut pas parler de tout. Mais ça, il va peut-être parler d'autre chose, je sais pas. Non, mais t'avais demandé tout à l'heure aussi s'il y avait des championnats à Saint-Marin, ben je te dis qu'il n'y en a pas cette semaine. Donc j'attends confirmation de savoir s'ils sont organisés à un autre moment dans l'année ou pas. Je Mais- vais dire, le très peu de connaissances que j'ai, à savoir avoir fait des parties sur Pro Cycling Manager chez un homme, avec un homme, il avait les championnats de Saint-Marin mi-juillet. Ok, Donc c'est eh ben, possible que ce soit plutôt mi-juillet habituellement. ouais, eh ben on verra. Ouais, c'est possible. Non, sinon il y a les championnats d'Autriche, si vous êtes dans le coin. Voilà, il y a un peu. Luxembourg, c'est là-bas aussi, c'est ce week-end. Ouais, Oui, bah, la plupart, c'est ce week-end, il me semble. voilà, c'est ça. Donc, après, je sais pas où vous habitez, ceux qui nous suivent. Donc, à part si vous êtes en Australie, évidemment, où vous avez l'habitude, c'est en début Ouais, de saison. Alors, on va quand même revenir sur les championnats de France, puisque, on vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 40 compétitrices au départ de la course élite. Euh, il y a il y a une petite polémique là sur le sujet. Cactus, est-ce que tu veux nous l'expliquer?
Bah, globalement, enfin, je sais plus, je crois que c'est la fédération qui décide des critères et ils ont décidé qu'il fallait que le fait d'être dans une équipe continentale, c'était pas un critère suffisant pour participer à la course professionnelle. Il faut qu'il y ait un certain niveau. Je crois que il faut que ce soit au moins un salaire supérieur au SMIC, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, des questions salariales pour pouvoir participer à la course professionnelle. Ce qui fait que certaines coureurs, dont celle de Oshii, donc notamment Cindy Pomares et Maureen Tréguet, ne sont pas qualifiées, si on peut dire, pour disputer la course élite, enfin la course professionnelle enfin, je ne sais pas si elles feront la course amateur ou pas du coup, mais elles seraient Non, contraintes de se elles m'ont dit qu'elles amateur. boycottaient. Mais voilà. Donc c'est une décision qui n'est pas spécifique au cyclisme féminin. Il y avait déjà eu ce genre de débat du côté des hommes sur quels contis sont éligibles, etc., etc. C'est des choses qui sont compliquées. Ça dépend si on prend le règlement français, le règlement UCI, etc., etc. Mais on peut comprendre que, bah, d'une part, elle soit frustrée de ne pas pouvoir faire des courses qui pouvaient être de bons objectifs pour elle. Et d'autre part, effectivement, ben, si vous suivez, vous savez peut-être que Cindy Pomares a un Substack donc où elle parle régulièrement. Et donc, elle a fait une note là-dessus il y a quelques jours où elle est donc, que c'est pas forcément beaucoup plus intelligent, si on peut dire, d'avoir sur la course amateur, en même temps des coureurs qui font des courses UCI, voire qui peuvent gagner des courses UCI, mais qui n'ont pas le bon contrat, et des coureurs qui sont en national, donc en amateur, avec un niveau qui est autrement différent. Ouais. Bah, surtout, on peut voir aussi, comparé à l'année dernière, par exemple, bah, les coureurs qui étaient en Conti pouvaient faire le championnat élite. Et bah, c'est pareil aussi dans les équipes de Devo. Je pense notamment aussi les deux sœurs Amandine et Solène Muller. L'année dernière, bah, il y avait Amandine qui était parmi les élites et Solène qui était chez les amateurs. Et depuis, ça a un petit peu évolué et ça va être Solène qui va être en élite et Amandine chez les amateurs. Alors que bah, Amandine elle est toujours dans la même équipe, quoi. Oui. Ouais, il y a une bonne question de structuration du cyclisme féminin par derrière tout ça. Moi, j'ai pas la bonne solution, hein. Mais se retrouver avec un peloton élite à 40 maximum, je disais Fly tout à l'heure, on ne sait pas si elles sont toutes au départ, c'est un petit peu ridicule. C'est vrai que le problème ne se pose pas au niveau des élites hommes, puisque la même règle va les faire passer de 220 à 180. Oui, c'est ça, c'est pas les mêmes proportions, donc ça. C'est pas les mêmes Disons que ça fait proportions. Et ça met en exergue, ça met en relief le fait que le cyclisme féminin n'est pas encore structuré de manière suffisante dans notre beau pays en tout cas, euh, pour présenter une course élite digne de ce nom en nombre euh, et en- comment dire, pas en qualité, mais en constance de capacité de résultat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est au niveau, quoi, tout simplement. Euh, il y a quand même une vraie problématique là-dessus, et malgré les évolutions fortes du cyclisme féminin de ces dernières années, Mm. je vois que on va dire, si la base commence à se structurer un petit peu, ça reste finalement assez compliqué à très haut niveau. Mm. Ben, après, voilà, ça rejoint un peu un problème qu'on a déjà évoqué à de nombreuses reprises, qui est qu'on a une espèce de structuration à marche forcée imposée par les structures, enfin par les instances, que ce soit Ouais. à l'échelle nationale comme ici ou par l'UCI, et dont on a déjà déploré les conséquences, notamment avec ce que dit Natasha Van den Hoeden, dont on a partagé, enfin dont on a évoqué à plusieurs reprises les prises de position qui sont souvent très intéressantes là-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu la même logique de ah bah c'est bien, on professionnalise sans vraiment faire attention à ce qui se passe concrètement. Ouais, c'est ça, c'est vouloir montrer la meilleure image. Et si on veut montrer la meilleure image, ben, on prend que des pros, voilà, parce que c'est elles les meilleures. Mais derrière, si on prend pas soin de ce qui fait que les coureuses peuvent venir chez les pros, ben, ça va s'écrouler, quoi. Ce que je trouve assez curieux au final, c'est que la structuration à marche forcée imposée par l'UCI, hein, soyons clairs, finalement, la FFC, elle va un peu à l'encontre de tout ça. Elle détruit le truc, quoi, hein. Elle montre que ça marche pas.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'UCI veut développer le cyclisme féminin à haut niveau. Mmh. Voilà. Et c'est son leitmotiv numéro un pour montrer que le cyclisme féminin, c'est un grand sport. Mais au final, les règles que prend la FFC derrière démontrent complètement ça en montrant que bah, il y a plus d'amateurs que de professionnels au final. Mmh. Oui, après, c'est aussi, enfin, je veux dire, je pense, enfin, comment dire? Il y a aussi le fait qu'en France, voilà, des critères particuliers pour le professionnalisme et que là où on a souvent une confusion, enfin, du moins un amalgame entre coureurs UCI et coureurs professionnels, c'est pas le cas en France. Oui, on les a que depuis cette année, hein, ces critères-là. Ah bah, je sais pas parce que voilà, il y a les questions de contrat néo-pro, de choses comme ça. Enfin bref, le fait est que voilà, sont obligatoirement professionnels pour l'UCI les coureurs des 2 premières divisions et ensuite ça dépend de chaque, fédération et cetera. La France, enfin les équipes françaises Conti doivent être professionnelles. Ce qui a posé problème fédéral qui sont des Conti, mais qui sont des équipes amateurs, mais quand même des Conti, enfin c'est pas facile. Mais voilà, c'est compliqué. Ouais, après justement, avec ces histoires de Conti fédéral, est-ce que dire que si l'équipe est en Conti, les coureuses doivent être dans le peloton pro, ça voudrait dire que Vendée et Abadi devraient se retrouver avec le peloton pro, alors que elle court avec les amateurs et donc elles auraient aimé voilà faire la course amateur, mais si on fait la même règle pour les Conti Voilà. étrangères et les Conti françaises, ben, elles se retrouvent chez les pros et c'est pas ce qu'elles voulaient. Ouais, mais là, Et voilà. en France, elles ont le statut d'équipe amateur. Ils n'ont pas le statut d'équipe pro. Ouais, mais à l'échelon international, elles ont le même statut que Oshi. Oui, mais pas en Donc France. voilà. Voilà. Ouais, c'est ça, ça complique tout. Oui, bon. Et Oshi n'est pas une équipe française, donc pourquoi devrait-elle respecter des règles, euh, en l'occurrence françaises, sur ce critère? Bah, Mais dans ce cas-là, techniquement, ouais, c'est pas à Oshi de respecter les règles de la Fédé française. Mais c'est la Fédé française qui dit si ça remplit pas ces conditions, nous on n'en veut pas. C'est pas la même chose. Il n'y a pas d'obligation de se conformer. Mais c'est un peu le message, enfin, mais le message sous-jacent, c'est un peu, bah, payez bien vos coureurs, sinon on les prend pas. ouais, Ce et qui en soi après, n'est pas le bon message, mais je suis pas convaincu de la façon dont il est adressé. ouais. Et après, on peut aussi regarder au niveau des amateurs. Amélie Hilde, par exemple, qui court en Allemagne, ben, elle peut pas faire les courses françaises puisque ben, elle a pas un contrat avec une structure française, même chez les amateurs. Donc ouais, c'est aussi dire oui, chez les amateurs, il faut qu'elles soient en France, ou alors en conti à l'étranger. Mais ouais, équipe amateur étrangère, ben, ça compte pas. Il doit être en France aussi, enfin. Parce qu'il faudrait chercher un petit peu dans tous les budgets de la FFC et on trouverait peut-être de quoi payer un peu mieux les coureuses, comme ça on en aura plus au départ. Et chez les amateurs ou chez les élites? Ouais, partout, tu peux en donner à tout le monde si tu cherches bien. Et ouais, Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, au final. Mais bon, on va dire que les budgets sont restreints à la fédération. Bon, on a fait le tour de ce sujet. On résoudra pas ce soir. ah bah de toute Bon, façon, je nous, dis- on va pas pouvoir le. je dis- Ouais, c'est ça. C'est ça, le jour où nous, on va résoudre quelque chose, il faudra le noter. On va parler mercato. Et donc, bah, tu nous parlais tout à l'heure, Cactus, de la possibilité d'une équipe pour aligner plusieurs coureurs sur le championnat suisse l'an prochain. Et en l'occurrence, tu nous parlais d'eux. De l'équipe préférée de Fly, évidemment, de la Movistar, qui a annoncé donc en plus, enfin qui a donc déjà Marlene Reusser qui est sous contrat jusqu'en 2027. Eh ben, la, la Movistar a annoncé voilà, ce 17, donc c'était mercredi, Oui, on n'est pas un jour près, de toute façon.
Ouais, c'est pas grave. La signature pour les saisons 2027 et 2028 de Ginia Cadlori, justement, donc la coureure de la Nexitis qui a remporté le Tour de féminine. Il me semble que c'est le Tour de féminine. Ouais, j'aurais dit un truc comme ça, ouais. Gracia Orlova, une des deux. Enfin, mais voilà, qui s'est imposée en République tchèque il y a quelques jours. Et qui a fait aussi un peu de VTT à ses heures perdues. Oui, c'est vrai. On a eu d'ailleurs une autre annonce aujourd'hui qui n'a à peu près aucun rapport avec la Movistar ni avec Gignac Cadlori, qui est la prolongation pour 2 saisons supplémentaires d'Agnieszka Skalniak-Soyka chez Canyon. Bien, côté mercato, je pense que c'est à peu près tout. Voilà, on Ouais. refera peut-être un point en début de mercato, justement, bah, après le tour, parce que le tour, ça nous prendra quand même une bonne partie du début du mois d'août. Il y a des chances, il y a des chances. Et juste avant de passer au championnat au quiz sur le championnat de France préparé de longue date par Fly et qui s'impatiente depuis plusieurs semaines de pouvoir nous faire. Non, mais c'est pas vrai. On peut aussi signaler que ma petite entreprise a annoncé sa sélection pour le Tour de France. C'est officiel, c'est sur les réseaux. Mm, effectivement. Et on retrouvera notamment Alison Roine, Célia Lemoyle, Clémence Latimier, Laura Asensio, Morgane Coston, Noémie Abgral et Océane Mahé, qui, ce qui la concerne, découvrira le Tour de France pour la première fois. Et on retrouve ensuite en première remplaçante Léa Stern, dont on parlait tout à l'heure. On va passer au quiz. Non, vous Mm. avez d'autres infos? Non, Non. pas d'autres infos. Ça vous que j'ai oublié. Voilà, il me semble que MPE, c'est la première équipe à confirmer son équipe pour le tour. Il n'y avait Ouais, pas une autre qui l'avait fait? Enfin, confirmer comme ça, je n'ai pas souvenir, mais non, c'était le Giro. Ah ouais, une équipe qui avait confirmé son équipe pour le Giro, effectivement. J'étais juste en train de vérifier un petit quelque chose. Si, moi, je voulais quand même rajouter un point, et c'est pas un point extrêmement sympathique. Euh, c'est qu'on a appris hier le décès de la jeune Adèle Cobelli, une vététiste de 14 ans italienne, qui, euh, qui a perdu la vie sur une route du Trentin. Il a en face un ou une automobiliste et un véhicule. Le véhicule est clairement très endommagé. Donc, j'imagine malheureusement que la pauvre jeune fille n'a pas eu trop de chance vis-à-vis de ce véhicule et de son conducteur, de sa conductrice. Voilà, ça, ça succède à des décès de jeunes coureurs hommes aussi ces derniers jours. La liste commence à être vraiment longue et douloureuse, dirons-nous. Alors, désolé, ça te plombe un peu l'introduction du quiz Fly, mais tu vas nous faire un quiz sur les championnats de France, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Parce que je me suis dit, c'est bientôt le championnat de France, donc on va vous faire quelque chose là-dessus. d'accord, Alors, je comment suis sur j'ai... les championnats de Lettonie, mais Ouais, mais non. Ok. Forcément, il y a tous les championnats, donc ça aide pas, hein. Euh, non, alors moi, ce que je m'étais dit, c'est je vais prendre les 20 dernières années de championnat. Et puis, d'accord. je voulais voir un petit peu, est-ce que les coureuses ont fait des résultats différents et voir quel est le nombre de places différentes qu'elles ont atteint. Donc voilà, s'il y a des coureuses qui ont fait qui ont fait au moins une fois première, deuxième, troisième, quatrième, tout ça. Et donc, je vais vous demander de me citer des coureuses et le nombre de points, ce sera le nombre de places distinctes qu'elle a pris au cours de ces championnats de France, qu'elle a disputés. Chez le championnat de France. Que les championnats de France course en ligne. Faut que je précise aussi parce que sinon on va me dire, ouais, t'as pas compté les chronos. Voilà. Et pour les dernières années, c'est course pro, course amateur ou les deux? Course pro.
Mais du coup, sur First Cycling, il y avait les amateurs aussi en même temps pour Oui, l'année, voilà, par exemple. c'est ça, quand c'était la même course, je comprends, mais voilà, là que c'est séparé. Donc, par exemple, Sarah Pop, quand elle a gagné, je crois qu'elle était comptée, je ne sais plus quel classement, mais voilà, elle a été comptée elle est dans la liste, quoi. Par contre, Noémie Abgral qui avait gagné le titre amateur l'année dernière, ça ne compte pas pour l'année dernière. Non, c'est ça. Alors, on va aller voir aussi. Hop, attends, je vais mettre des couleurs comme ça. Vous serez reconnaissable. 53, je vais te mettre quelle couleur? On va Je te, ne la vois pas là. on va te mettre du bleu clair. Et cactus, on va te mettre du vert. Ok. J'aurais Voilà. dû dire vert juste pour mettre de la confusion. Hein? 53 aurait dû choisir de prendre le vert juste pour faire de la confusion gratuite. Oui, non, mais de toute façon, je vais pas écouter ce qu'il a dit, donc j'ai juste mis du bleu. Ouais, bah, écoute quand ce sera ses réponses quand même, parce que sinon ça va être un peu biaisé, quoi. Ouais, effectivement. Euh, Tiens, du coup, comment faire pour commencer le quiz? Qui commence? Vas-y, laisse 53 commencer. Ok, tu lui laisses le privilège de l'âge. Je te Alors laisse moi, tirer j'ai les questions que tu veux. j'ai quand même une question. Vas-y. Tu remontes au-delà de tous les autres résultats ou pas? Non, j'ai que les 20 dernières années, donc à partir de 2006. Ouais, ouais, mais bon. Ah oui, mais après tu vas citer des coureuses qu'on connaît pas. Oui. Ah si, Jeannie Longo pour commencer. Ouais, mais Jeannie Longo, elle a fait, quand elle gagne, elle fait que première. Mais justement, elle a dû faire plein d'autres places. Il faut remonter Euh, plus loin. ouais, alors Jeannie Longo. Alors Jeannie Longo, Jeannie Longo, Jeannie Longo. Ah, vas-y, en plus, faut chercher, quoi. T'écris comment Jeannie Longo? Jeannie Je le Longo. prononce. L-O-N-G. Alors moi j'ai noté quatre places différentes puisque là deux titres, deux deuxième place, deux troisième place et une douzième place. Moi, je vais dire Audrey. Ouais, tu vas dire Audrey. Et donc du coup vous m'avez cité les deux qui ont à la fois une première, une deuxième et une troisième place. C'est les deux seuls. Et forcément tu le dis dans l'ordre, du coup faut aller tout en haut. Attends, mais j'ai peut-être essayé de simplifier ça, moi. Euh, Attends. Audrey. Audrey, ouais, non, ça marche pas comme ça, ce truc. Audrey Cordon-Rago, eh ben, elle a 11 positions différentes. Sur 17 participations, elle a fait 1, 2, 3, 5, 6, 9, 22, 5, 52, 12, 20, 14. Voilà, donc ça fait pas mal de points pour notre ami Cactus. F, ça compte comme une place. Pardon, est-ce que? F, ça compte comme une place différente. Non, les DNF, les DNS et les OOT, les DSQ, je compte pas comme une place. Ok. Ah, moi, je vais te dire Jadiel. Jadiel, qui a fait au moins une fois la première place. Tu Ouais. fais que avec les J, toi d'ailleurs. C'est ça, il y en a un qui fait avec les J, l'autre qui fait avec les A, comme ça on va être bien. À chaque fois, faut changer. Jadviel, elle a 6 places différentes sur 7 participations. Ah. Tu peux les vainqueurs, on est d'accord, hein. Non, non, Qui les a gagnés au moins une fois. non, non, tu peux citer des qui n'ont pas gagné. Mhm. J'ai pas compris ça, mais. Ah, bah moi aussi. Bon, ben Cactus, cite-moi une autre qui a gagné, et puis comme ça, Oh non, j'ai pas envie. bon, ben tant pis. Et on n'est pas.
J'ai envie de dire Coralie Demey. Coralie de Mai. Alors, Coco de Mai. Coralie de Elle va Mai. gagner, il me semble. Elle a 14 participations et elle a 9 places différentes. Euh, ouais, les autres, elle a pas fini, j'ai l'impression, parce que... Ah si, elle a fini 2 fois 41e, tiens, pour l'anecdote inutile. 53. Je vais aller sur Haute Bianic. Aude Bianic. Tu sais que c'est pas obligé qu'elle ait gagné, hein? Bah Non, oui, ça y est, je sais. ouais, c'est pour ça que tu me cites Aude Bianic. Aude Bianic, qui en 13 participations a fait 11 positions différentes. C'est quoi le record? Enfin, le plus grand nombre de points qu'on Il puisse me semble avoir? que c'est 13. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au moins 15 participations. C'est Ouais, c'est énorme, hein. ça, c'est 13. Vous avez trouvé les deux des trois qui sont à 11. Et après, il y en a une à 10. Et puis bon, après il y en a 565 au total. Non, 566, pardon. Donc vous avez de la marge. Et je ne vais pas vous demander de Oui, toutes les citer, hein. Donc Et moi, du Cactus. coup, Ouais. non, Coston. Alors, Morgane Coston qui n'a pas pris le départ hier. Parce que j'avais sa carte à faire Effectivement. signer, mais elle n'a pas pu signer la carte parce qu'elle n'était pas là. Morgane Coston. Morgane Coston. Ah, il y a beaucoup de prénoms en M, tiens. Euh, qui a 11 participations et 9 places différentes. Donc ça te fera donc 9 points. on peut dire rien qu'à gagner, mais c'est pas grave. Charlotte Bravard. Alors, Charlotte Bravard qui va avoir 8 places différentes sur ses 9 participations. Hmm. Ça c'est les DNS, c'est ça? DNF? Ouais. Cactus. Eugénie Duval. Eugénie Duval. Eugénie Duval qui a pas mal de participations elle aussi. Et qui va avoir 9 positions différentes sur 13 participations. Ah, elle fait plusieurs fois le même résultat d'ailleurs, hein. C'est intéressant ça. Ah oui, si elle fait 9 places sur 13 participations, forcément, les mathématiques, Ouais, non, mais elle fait 2 fois ça fait qu'elle 17e, a plus. 2 fois 6e, 2 fois 29e. Oui, c'est probable. Hmm, Euh, vas-y. Hésite, mais non, je vais pas te donner celle à laquelle je pense. Je vais te donner Victory Guillemant. Victory Guillemant. Hop. Et elle qui a aussi pas mal de participation et elle va avoir 9 positions différentes. Il y a du monde à 9. Ouais, Moi, je vais te dire Roxane Fournier. Roxane Fournier. Roxane. C'est pas mal. Euh, alors, Roxane Fournier, ben, on est encore sur du 9. Par contre, si vous faites que des 9 points à chaque fois, on va pas trop se départager, hein.
Ouais, bah, donne-nous des indices sur les autres alors. Tiens, on commence à faire Euh, du neuf avec du livre. mais d'ailleurs, Cactus a 9 points d'avance sur 53. Voilà. Écoute, je le laisse seul responsable de ses propos, hein, lui. C'est à moi? Ouais, c'est à toi, je crois. Moi, je continue avec les vieilles. Edwige Pitel. Edwige Pitel, avec un ou deux T. Allez. Euh, PITEL. eh ben, Edwige Pitel a 11 points. C'est une de celles qui ont oui, 11 points. Pour 15 participations et 2 victoires. Deux cinquième places aussi. Je vais Cactus, te dire Juliette. tu vas me dire Juliette, son nom de famille? Parce qu'il y a plusieurs Juliettes. Berthet. Alors, Juliette Berthet, c'est la première par ordre alphabétique, effectivement. Zéro. Et ben là, Zéro. on va baisser, on va passer à 8 points. 8 points pour Juju sur 9 participations. Non, non, Juliette Berthet, c'est zéro. Juliette Labousse, elle a peut-être 8, mais Juliette Berthet, c'est zéro. Ouais, bon, j'ai récupéré les données aujourd'hui, donc. Juliette qui a Alors, deux, écoute, qui a deux 17e place. c'est comme ça, il aurait pas dû me compter les points pour Audrey, et du coup, c'est trop tard pour changer la règle. On va dire que tant que j'arrive à identifier la coureuse de manière unique. Voilà, c'est trop tard pour modifier les règles. Ouais, on va changer. Euh, ouais, on va bien. Et qui ont fait un peu, qui ont un peu bourlingué, là. Tu te demandes des indices là? Ah oui, parce que sinon, tu pourras pas lui en donner après, puisque c'est moi qui ai commencé. Ouais, On mais est toujours preneur. euh, qu'est-ce que je peux donner Elle est française. Elle est française. Les prochains indices, elle est coureur cycliste. Ouais, ouais. Alors attends. Dans celles qui ont pris le plus de points, euh, il me semble qu'elle n'est plus active, ouais. Celle qui a le plus de points. Même la deuxième à avoir plus de points, elle est plus active. Une autre à 9 qui n'est plus active. Plus active pour elle. Elle, je crois qu'elle sera dans la course amateur. Ça, c'est pour celles qui sont à plus de 9 points. Tu connais, Oui, les noms, normalement, tu les connais. Alors, on les connaît, ou quand tu vas dire, on va dire ah oui, parce que c'est pas la Ah, même chose. peut-être tu vas dire ah oui pour certaines. Enfin, après, je tiens juste à rappeler que là, on fait à partir de 2006, c'est-à-dire à partir d'une époque où j'avais moins de 4 ans. Donc, je vais pas forcément me rappeler de tout le monde. Ah ouais, mais en plus. Non, mais faut me rappeler ça quand je fais les quiz, hein, quand je commence à les préparer. Ah non, non, c'est pas une critique, c'est juste que forcément, Ouais, il y a des ouais, choses où je vais être plus limité. ouais, ouais, non, mais effectivement. Mais j'ai essayé en fait de prendre par rapport à Audrey jusqu'à ce qu'elle ait fait son premier. Donc, mais bon, forcément, si on te compare à Audrey, t'es un peu plus jeune qu'elle. Alors, bah, je suis plus jeune que la majorité des réponses du quiz, je pense. C'est possible. Mais il y en a des plus jeunes que toi. Ah oui, je sais. Mais peut-être bon, qu'ils en marquent tenant pas compte beaucoup de de tous points. les indices que tu nous as donnés, tenant compte de tous ces indices, je vais te dire Clara Copponi. Et Clara Copponi, ben, c'était pas une de celles qui étaient dans ma liste. Clara Copponi. Donc, j'ai plus d'idées déjà. Clara Copponi, elle va faire seulement 5 points. Ouais, ça tombe Euh, bien. puisque Clara Copponi,
En 8 participations, elle a quand même 2 fois pas fini. Et sa place préférée est en la place de 12e. Cactus? Verhulst Wilden. Alors, Glagla, bah, c'est pareil, je crois qu'elle a pas non plus. C'est ça, elle collectionne les podiums, donc forcément, ça, ce n'est pas l'idéal pour ce quiz. Alors, attends, si je cherche là, ça va pas aider. Hop. Gladys versus Wild, elle a 8 participations. Et sur ces 8 participations, seulement 5 fois 5 places différentes. Puisqu'elle a effectivement 1, 2, 3, 4 fois la place de deuxième. C'est peut-être le Et record voilà. d'ailleurs. Ouais. Après, c'est une année sur deux. L'année dernière, elle Sach- n'a pas fait deuxième, donc cette année, attends. Mais sachant que l'année dernière, elle n'était pas, ouais, donc si vous voulez pronostiquer une deuxième place pour Gladys Verhulst Wild, et vous aurez peut-être la bonne réponse. Je suis assez dubitatif, mais on verra. Eh Moi, ben, je on vais te verra. dire Evita Music. Evita Music. Evita Music. Bon, lui serait gentil de trouver quand je cherche. Ça vient comme ça. Evita Music qui va te rapporter 8 points. C'est aussi une de celles qui ont. Par contre, Evita Music, c'est 8 points, mais en 8 participations. Ah. Ah, c'est efficace. Voilà. Il y en a une autre qui a 8 points en 8 participations, mais comme je ne la connais pas. Et là, clairement, j'ai jamais Donc, entendu c'est le pas nom. une récente. Visiblement. Ouais, non. J'ai jamais entendu le nom en plus. En 2016, sa dernière participation, donc 2000 combien? 2016. Mais non, mais n'essaye pas de trouver qui c'est, parce que déjà, sa meilleure place, c'est 14e place, donc Quand c'est à quelqu'un. Donc, Pauline je crois. Ferrand-Prévôt. Pauline Ferrand-Prévot, qui elle va se retrouver avec 9 participations et 7 points. Elle aura notamment un DNF, il me semble que c'était une année où j'y étais. Peut-être la première fois où je la voyais d'ailleurs. Pas prévu cette année. Non, elle n'est pas prévue cette année. non. Il y a ben, les deux Prévost, Axel Dubout-Prévost et Pauline Ferrand-Prévot qui sont pas prévus. Il me semble que Clara Copponi aussi et Aude Bianic parmi les du coup celles qui sont en élite. Oui, c'est Ferrand-Prévôt, pas Ferrand-Prévu. Voilà. Oh. Et en plus, c'est pas Sur mal parce ce qu'on peut, 50-30. on peut aussi ressortir la blague pour Axel Dupont-Prévost et pas Axel Dupont-Prévu. Par contre, pour Aude Bianic, c'est plus compliqué. Pas prévu non plus, hein. Oui. Bon, du coup, Je sais pas après, hein. Je sais pas après. On est en 2026. Effectivement. 2006. On va passer là. Victor Berthaud, moi je me ferai 2 points. donc toi, tu restes sur celles qui ont gagné avec Victoire Berthaud, qui va rapporter 6 points. Voilà, puisque Victoire compte une victoire. Et 6 points en 6 participations aussi. Elle a fait 1, 7, 8, 10, 21, 59. Intéressant.
que la ch'ti fasse 59e sur ses premiers championnats de France. Et c'était où? C'était quelle année? C'était 2020, donc c'était à Grandchamp. Ouais. Je veux dire, ça aurait été à Saint-Omer, ça aurait été parfait. Et ouais. Mais si c'était ceux qui étaient dans le Nord aussi, ouais. Mais bon, vu qu'elle a fait première. Ah oui, Après, Cassel, c'est vrai. ouais, je sais plus où c'était moi avant 2020, puisque j'y étais pas. Mais j'ai vu qu'il y en a, 2019, il y en avait un qui première, était à Je crois que Saint-Amand-les-Eaux. Mais ouais. ouais, moi du coup, je vais dire Noémie Abgral. Tu vas dire Noémie Abgral. Noémie Abgral. Noémie, évidemment, il Et y a après, des je pense qu'on accents. aura bien besoin d'un peu d'indice. Alors, Noémie Abgral, qui a que trois participations. Non, pardon. Trois fois fini. Elle a sept participations, mais elle n'a fini que trois fois. Hmm, Après, vous voulez des Podium. indices? Ouais, effectivement, ouais, elle a fait troisième comme non, meilleur moi, classement. j'ai juste une question. On a Hmm dit Séverine Hérault déjà ou pas? Non, Est-ce on l'a qu'on pas a dit. dit Séverine Hérault? Non. Mhm. Ouais, voilà. Séverine Hérault. Donc, si tu veux, oui, non, parce qu'il y en a qui demandent. Séverine Hérault. Tu vas voir qu'il va me dire qu'il faut un accent. Non, c'est bon. Ah non. Parce apparemment, elle a une sœur. Séverine Possible. Hérault, qui va avoir 11 participations et 6 places différentes. Bon, après, il y en a quelques-unes parmi vos chouchoutes aussi, hein, qui peuvent rapporter des points. Après, tu me diras quand on a des chouchoutes de partout. Cactus? Son Avoine. Alison Avoine. Alison Avoine qui va avoir 7 participations et 3 fois non finisheuse, qui va donc te rapporter 4 points. Alors la question c'est à quel moment on va arrêter ce quiz? Parce que... Bah, on commence à donner des indices déjà. Qu'est-ce que tu veux que je donne comme indice? Bah, les équipes des coureurs ou un bout de leur palmarès ou des trucs comme ça, quoi. Il y en a qui ont gagné les championnats de France. Euh, Attends, pourquoi ça me dit rien? Euh, Mais après là vous êtes à 10 réponses chacun, donc est-ce qu'on ne ferait pas plutôt vous en donner 15 et puis on s'arrête à 15? On s'arrête à 10, hein. Ou ouais, ou on peut Oh, s'arrêter à 12. 10. Allez, on va s'arrêter à 13, comme ça fera 26 avec la somme pour les championnats de 2026. Allez, donc 3 de plus chacun. Je croyais que c'était pour la Drôme. Non, non, Ouais, moi aussi. c'est pas le département 13. Bah oui, c'est une piste. Allez, il reste des Moi, je mets toujours un. qui ont gagné, hein. Ah, Il y en a encore qui ont gagné les championnats de France. oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, je vais aller dans celles qui ont gagné le championnat de France et je vais te dire Mélodie Le Sueur. Et ça, c'est une bonne réponse parce que ça va te rapporter 13 points. C'est celle qui avait le Ouais. plus de places différentes. Alors, Euh, enchanté et d'entendre cette dame pour la première fois, du coup. et d'ailleurs, 13, elle a 13 places différentes en 13 participations. Et tu comptes les championnats de France cadette et junior ou Non, Il non. a dit les pros. elle n'a pas été pro pendant 13 ans, Mélodie Le Sueur?
Des Ben, elle a championnats pro. participé entre 2009 et, et du coup 2021. Ouais, elle a participé, mais elle n'était pas pro. C'est plus comme cette année où faut être pro avec un salaire minimum. C'est dans À l'é- l'organisation, non, c'est ça? à l'époque, tu pouvais, Mettez les barrières maintenant. je sais plus, moi. Je sais plus comment ils faisaient les trucs, mais ils acceptaient un petit peu tout le Ok, monde. ok. Désolé, Cactus, ça faisait pas volontaire. Comme j'ai aucune idée de qui c'est, donc je l'aurais pas trouvé. C'est quand même une ancienne championne de France. Est-ce que c'est Oh, le moment, il y en est-ce a que c'est le une. moment de Luca? Je pense ça, là. Mais il y a un bon paquet de championnes de France dont j'ignore l'existence, hein. Ouais, mais il y en a, tu les connais quand même. Ouais, il y a Marie Lenette, par exemple. Voilà, par exemple, Marie Lenette qui va faire 7 points. Ouais. Euh, et juste pour info, il y a 6 points d'écart entre vous deux. 53. Bravo. J'ai rien entendu à ce que tu as dit là. Pour l'instant, il Je a pas. dis, on arrive au bout. Je vais te dire Coralie Demey. Déjà dit. Ouais, Je dis Coralie. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. J'avais entendu que Dudu. Non, je l'ai dit dans les premières. C'est ma D'accord. première ou ma deuxième. ouais. Ben, on dit Marion Boras déjà ou pas? Non. Ça n'a pas été dit. Bon ben voilà. Allez, je reste sur la piste, moi c'est pas grave. Ouais, ouais, tant que tu fais pas du hors-piste. Marion Boras qui, en 7 participations, euh, n'a que 2 places différentes. Ouais, mais elle a dû faire pas mal de DNF. Ben, moi je dis il y a un bug dans Mais son. elle en a trois DNF. Mais elle a quand même fait 3 fois 42e. Et une fois 24e. Ça, c'est de la stat. Ouais, on pourra lui sortir, hein. Mm. Si elle fait encore 42e, Ouais, mais ça va être compliqué quand même avec 40 au départ, hein. certes. Du coup, faudrait mieux miser sur Là, une 24e place. mm, Ouais, c'est vrai que si elle fait 24e, c'est jouable, hein. mm. 3 fois 42, une fois 24, 2 fois 24. Du coup, c'est à qui là? Moi, je veux dire Margot Vigier. Margot. Margot Vigier. Alors, c'est pas la seule Margot. Il y a des Margot que je ne connais même pas. Euh, Margot Vigier, Margot Vigier qui va te prendre 4 points, euh, puisque elle a 5 participations et elle n'a pas fini une fois. Meilleure place, 4e pour Margot, avant cette année, puisque évidemment elle va gagner. Vraiment, c'est le podium. Avec toutes celles qui vont gagner. Bah, de toute façon, on a dit Gladys deuxième. Euh, Hum. Marion Van Kessel. Donc voilà, c'est plus compliqué. ouais, Hum. elle n'empêche, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Gladys deuxième ou Marion 24e? Ah, je crois ouais, je dirais Marion, mais en vrai, je pense pas non plus. Enfin, je sais même pas. Je veux dire, je suis pas sûr qu'il y ait 24 coureurs classés.
On t'a pas dit qu'est-ce qui va arriver, c'est statistiquement ce qui a le plus de chances d'arriver. Ouais, mais je pense, enfin, je suis vraiment pas sûr qu'il y ait 24 coureurs classés. Donc, Non plus. Ouais. donc ça joue. Donc on valide Gladys deuxième. Très bien. On lui enverra les stats. Bon alors d'après nos calculs, t'as plus de chances D'après de nos finir calculs, il est deuxième. plus riche que 42e. Voilà. Du coup, c'est à toi, 53. On a droit au double national, oui, ça match, hein. Ben, si elle a Euh, participé au championnat de France, Ah bah oui, je pense qu'elle a été championne de France d'ailleurs, mais un calcul c'était tout juste né, hein. et ouais, mais la question c'est que moi je prends depuis 2006, donc est-ce que On prend ce qu'on peut, on prend ce qu'on peut, mon pauvre ami. c'est la combienième là? On avait dit 13. c'est là, ben là normalement il y en a 12 chacun, donc c'est ta dernière On en a réponse, déjà dit donc chaque couple, c'est dernier. Ok. c'est ta dernière bafouille comme on dirait. Donc, je vais te donner Christelle Ferrier-Bruno. Alors tu m'écris ça comment? Christelle, ah, Ouais, je sais plus. Ferrier comme Ferrier, Ferrier et Bruno comme Bruno. Ferrier, Qui, F-E-R. ouais, qui a gagné 2 fois, qui a fait une fois deuxième et Oui. 4 fois quatrième. Elle aurait mieux fait de faire une fois première, 2 fois deuxième et 4 fois quatrième, hein, mais bon. Du coup, ça te vaudra 4 points. On en est au niveau score du coup? Niveau score, il y a 93 pour 53 et 85 pour Cactus. Donc si tu me cites au-delà de 7 points, tu gagnes. Si tu es en dessous, tu perds. Et si tu as 7 Ok, points, question suivante. Il en reste combien au-delà de cette ligne? au-delà de 7 points, il t'en reste une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste combien que je connais au-delà de cette ligne? Alors, une, allez, 2, 3, 4, je pense. On en parle complètement, hein. Déjà beaucoup trop. Je l'aurais pas, je pense. Ça me paraît compliqué, ouais, parce que Eh ben, allez, on va finir avec Amandine Fouquenet. ouais, Amandine, vous connaissez en dessous du coup. Oh, Mais bah, je c'est m'en pas doute, trop oui. loin. C'est à 5 points. Donc c'est quand même, ça Quand reste même. quand même un score serré avec 90 à C'est qui, 93. c'est qui Alors, celle qui faisait. du coup, pour 10 points, on avait Sandrine Bidot. Ok, Euh, S- Sandrine Bidot qui était chez Saint-Michel il y a quelques années. Après, Ouais, je suis bien. pour 9 points, il y avait Mélanie Bravard. Il y avait Je Pascal l'aurais pas eu. Joland, Pauline Alain. Ah, Pauline Alain, Ah, j'aurais pu l'avoir. ouais. Aodez Le Fourne. Alors celle-là, J'aurais pas avec eux. celle-là, ouais, pour 8 points, tu l'aurais pas eu. On a Fanny Ribeiro. J'aurais pas eu. On a pour 8 points Greta Richiu. Ah, Ah, non, ouais, ah, j'aurais pu. Et on a Manon Souiri, qui était ouais, chez, non, c'est euh, bien. qui était chez le Stade Rochelet à Ouais, c'est l'époque. dommage de ne pas avoir eu les Siniska. Ouais. Après, Ouais, c'est sinon, Greta, Pauline, ouais. sinon pour 8 C'est les points, deux ouais, que c'est... j'aurais pu avoir en y réfléchissant. Sandrine Bidot, je l'aurais pas eu. Ok, ouais. Ouais, après, pareil, je connais le nom, mais j'aurais pas forcément cité. Ouais. Et après, pour les autres, Laura Asensio était à 6 points, par exemple. On avait Léa Curinier aussi à 6 points. Merci. Ouais. Ouais, Euh, je pense, hein. ouais, après, Ouais, bon, je vais pas. j'ai hésité à finir par Océane, mais pour le coup, Océane, c'était sûr que ça faisait pas 8 points. Ouais, ouais. Non, voilà.
Oui, elle a mon âge, je crois, Océane. Donc, si elle avait au moins, pour qu'elle ait 8 points, c'est-à-dire qu'elle aurait fait 8 championnats, donc 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'elle soit pro en 2018, donc enfin qu'elle puisse faire les championnats pro avant d'avoir 16 ans. Ça me semble compliqué. Ouais, ben, elle a 4 participations, dont un DNF, donc ça lui fait que 3 points. Elle va gagner. Ah, ok, on note. Bon, ben voilà, Ok, on va se laisser bah, là-dessus. écoutez, on va conclure. Oui. On n'a même pas dû donner nos favorites pour les championnats de France en fin. Allez, on Ouais, c'est va vrai. conclure là-dessus, alors un petit pronostic. Ouais. Oui. Objectif, Et, quoi. Ah non, mon calcul, non, c'est Bah, un objectif. bah, la question, c'est un prono ou c'est une chouchoute? C'est pas C'est la un même chose. petit C'est pas la même chose. c'est un cadeau de chouchou. Bah, je vais te dire Léa Stern non partante alors. non, mais pas pour la Suisse, pour la Bah, pour France, on a dit. Léa Stern non partante au championnat de France. Oui, mais on a dit on devait voter pour la France. Oui, non, mais c'est dans ce cas-là, moi je dis Eleonora Labella, c'est sûr. En France, elle va faire DNS aussi, et puis voilà, et puis voilà, et puis on aura tous nos pronostics réussis, sauf 53, parce que lui, il va dire à celle qui finit deuxième alors qu'elle va gagner. Non, je vais dire si je fais le compte. Je dois en être au moment où Célia. Ah bah. Ah non, je sais plus. Parce qu'elle a gagné sur le Giro, donc je sais plus si c'est le moment où Célia Géry elle gagne quand je suis pas là ou pas. Je sais pas c'est quoi le rythme exact. C'est Bon, du vrai coup, je qu'elle est en contrôle forme, là. hein, donc Ouais. Bah, voilà, pour moi, c'est une favorite sur le papier. ouais. Non, non, non. C'est elle qui gagne, c'est pas la favorite. Ouais. Ah, tu mettrais qui toi en favorite? La favorite pour moi, c'est Cédric Carbol. Tu mettrais Ouais. Cédrine ouais, qui est toute seule. Pour moi, la tactique peut jouer aussi. Ouais. Après, Bah Mais après, celle ouais. qui va gagner, c'est Célia, on est d'accord. quoi? Mais celle qui va gagner, c'est Célia, on est d'accord. Mais après, Ouais, mais t'as, si je savais, ouais. je le ferais. Après, Si je savais les résultats t'as à le l'avance, je le souci du ferais. collectif. C'est-à-dire que chez FDJ, t'en as plusieurs qui peuvent gagner. Ouais. Donc du coup, comment sera la stratégie? Est-ce que, bah, par exemple, s'il y a une échappée avec bah, comme l'année dernière, avec Marie en échappée, est-ce que derrière ça va rouler pour essayer de faire gagner Célia ou pas? Cédrine, de toute façon, elle est seule, donc bah, elle peut compter que sur elle. Et ouais, c'est ça, c'est tous les enjeux des championnats comme ça. Avec MPE qui est l'équipe la mieux représentée en nombre, qui forcément tentera de les échapper, hein, on les connaît un petit peu aussi. Ouais. Bon, ben, je vais dire. j'ai- J'en ai deux à dire en mêlant, j'allais dire, qui sont en même temps chouchoute et coureur à suivre. Mais Vas-y. Clémence, hein, forcément. Clémence, effectivement. Et l'autre, j'en ai pas mal parlé aussi. Ah bah, vas-y, hein. Et ma compte. Et ma compte, ok. Ouais, si, elle est prévue au départ, ouais, il me semble. Ma compte, oui. Ouais, ouais. Bon, moi après, ouais, forcément, le cœur, ça serait plus Margot Vigier, hein, comme toujours, comme tous les ans. Après, ouais, c'est vrai qu'elle se retrouve juste avec Marion Bunel, donc ça va être aussi peut-être un peu plus compliqué, mais si Bah, elle t'es part dans un Pierre, quoi. groupe, si elle repart dans un groupe d'échappée, ben, par exemple, comme elle n'avait pas fait l'année dernière, mais dans un petit groupe, je pense que sur un sprint en petit comité, elle peut avoir sa chance. Après, bon, faudra être dans le bon groupe. Ouais. Euh, Ouais, après, c'est vrai que Célia est quand même en très grande forme, mais non, je vais laisser Margot. Moi, je laisse parler le cœur, comme toujours. C'est bien sur le 6 tours l'an dernier, sur les 23. Euh, il lui en manquait un tour. Elle avait fait
Elle gagnait s'il y avait eu 5 tours. Quand on va voir les progrès qu'elle a réalisés cette année, hein. Bah, voilà, déjà, voilà, la Célia de l'année dernière, même si elle devient championne du monde, je suis pas sûr qu'elle gagne Chambéry, je suis pas sûr qu'elle gagne sur le Giro, donc Non, mais elle a réalisé des progrès, c'est évident. On va pouvoir les jauger demain sur le même circuit que l'an dernier, dans des conditions proches, c'était des l'année chaleurs et tout dernière, ça. c'était en équipe de marque ou en sélection régionale? Non, elle était en équipe de marque l'an dernier. Il y avait aussi des sélections régionales, je crois, mais elle était en équipe de marque, il me semble. Ah bah du coup ça pourra jouer aussi. Parce que là, Il me semble, hein. elle sera mieux accompagnée, donc elle aura pas forcément, elle aura peut-être moins d'efforts à fournir, par exemple, des choses comme ça. Donc Je sais plus. sans parler des progrès physiques, etc. Disons que je pense qu'elle sera dans une meilleure configuration que, que ce qui était le cas. euh, Mais le doute, il y avait des sélections régionales, si, l'an dernier. Ça oui, mais voilà, je sais plus si elle était en avec. Ouais. Je veux dire, suffirait de regarder. Ouais. Euh, Et donc, du et coup, ouais, voilà, niveau en attendant, pronostic, vas-y. Je lui ai dit, vas-y, mais il parle plus. non, c'est à toi. Moi, j'ai donné déjà. Mais je crois que tu allais nous dire pour l'année dernière. Bon. Non, je cherche pour l'instant. Non. Mais voilà, c'est en attendant que je trouve. Tu veux quoi, mon pronostic, Fly? Mm. Ben ouais, ta chouchoute du cœur, on sait que c'est Célia, et ton pronostic? Ouais, celui-là aussi, en fait. Célia aussi, ok. Je laisse parler le cœur. T'as bien raison. Mm. Première, Célia, deuxième, Léa, troisième, Laura. Ah, on avait dit c'est Glagla qui fait deuxième, puisque c'est une Mais ça, année c'est paire. toi, ça. Bah, c'est lui ou c'est Glagla? D'ailleurs, petite question piège, est-ce qu'il y aura deux fois le même prénom sur ces championnats de France? Elles sont 40 au départ, est-ce qu'il y a un prénom qui sera partagé par deux coureuses? Mhm. C'est une bonne question. Oui. Enfin, je pense. C'est lié à Le Moel, c'est lié à Géry. Ouais, il y a Clémence Ferraud, Clémence Latinier aussi. Mm. Voilà, la stat inutile pour finir la soirée. Voilà. Non, Euh, visiblement, si j'en crois Direct Vélo, c'était par sélection régionale. ok. Mais, mais je pense ne pas prendre de trop grands risques en estimant que l'équipe que peut aligner FDJ Suez au championnat de France 2026 est supérieure à l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes au championnat de France Espoir 2020. Mhm. Ouais. Ouais, mais après, il y aura peut-être aussi des problèmes de leadership, hein, quand on est une équipe trop forte. S'il y en a cinq qui peuvent gagner, ben, qui fait l'équipière? La sixième, évidemment. Voilà. Allez, on va conclure là-dessus. On se donne Alors rendez-vous la attends, semaine prochaine avec. juste, j'ai deux infos Voilà. à rajouter. Au niveau des championnats de Saint-Marin, ils sont pas organisés. Ah. Et les championnats d'Autriche, ça sert à rien de regarder puisque Elisa ne sera pas au départ. En plus, Voilà. c'est deux bons équipes. Donc, Inter is not coming. Voilà. Ok. Donc les infos sont données et on se donne effectivement rendez-vous semaine prochaine pour vérifier les infos, vérifier les pronos et vous donner tous les résultats. Puis vous donner un aperçu de la suite de la saison. Parce que ça va se calmer un petit peu là, mais c'est pour mieux rebondir derrière, ne Ouais, vous inquiétez pas. exactement. Ouais, on fait un peu de repos. Allez, on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Et si vous regardez en podcast, n'oubliez pas de- d'aller écouter tous les épisodes précédents pour vérifier qui a gagné les quiz, on ne sait jamais. putain, Ouais. Et puis vérifier vérifier à qu'on quel dit point pas on a trop de dit bêtises. C'est ça. non. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, ciao. Ciao. Salut!